295 francs CFA, c'est le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix. L'annonce a été faite lors de la 13e édition du Conseil supérieur de l'agriculture. Présidé par le président de la transition, ce cadre de concertation évalue la campagne passée et donne les grandes orientations pour une nouvelle campagne agricole. Les détails de Sira Bachili dans cette édition. Koulikoro a vibré au rythme de la 7e édition du Festival international Meguetan. Rôle et place de la culture de la refondation du Mali, c'est le thème de cette édition. Ainsi, à travers chants, danses, visites touristiques et bien d'autres, les festivaliers venus nombreux ont parlé de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Bonjour à tous, merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Le palais de Koulouba a abrité la 13e édition du Conseil supérieur de l'agriculture. Sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil, ce cadre de concertation évalue la campagne passée et donne les grandes orientations pour une nouvelle campagne agricole. Les résultats de la campagne sont satisfaisants et pour faire mieux, le colonel Assimi Goïta annonce que l'État prendra en charge les crédits des intrants sur les superficies perdues de coton à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA et de fixer le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix à 295 francs CFA. Les précisions de Sira Batili. Un fil conducteur et de grandes orientations pour l'autosuffisance alimentaire. La thérapie du président de la transition pour la réussite de la campagne agricole 2023-2024 touche tous les aspects du secteur agricole pour plus de productivité. Un discours à trois pendants. D'abord, le rappel du contexte du Conseil supérieur de l'agriculture, 13e édition. Un cadre de concertation créé pour partager les préoccupations du monde rural, évaluer la campagne passée et les projections futures. Pour le bilan de la campagne agricole 2022-2023, des difficultés sont signalées, mais les résultats sont jugés satisfaisants avec une production agricole de plus de 8 819 000 tonnes. Outre les conséquences des sanctions de la CEDEAO, la campagne 2022 a été d'abord marquée par les coûts élevés des intrants et leur disponibilité tardive sur le territoire national. Ensuite, par l'existence des poches d'insécurité dans les zones de production et enfin par l'invasion des ravageurs qui ont détruit une partie de la production de coton. Malgré ces difficultés, les résultats de la campagne 2022 ont été jugés globalement satisfaisants. Toutefois, nous devons redoubler d'efforts et d'imagination car de grands défis restent toujours posés, à savoir le changement climatique, la faible mécanisation des systèmes de production, la baisse des rendements liés à l'insuffisance des pluies et à la pauvreté des sols. C'est le lieu de reconnaître les efforts consentis dans la mise en œuvre des recommandations de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Je vous invite donc à tout mettre en œuvre pour achever dans les meilleurs délais les recommandations qui sont en cours d'exécution. Recommandations dont la mise en œuvre permettra d'atteindre les objectifs. Convaincu que tout développement repose sur l'agriculture, le président de la transition dévoile son ambition pour le secteur et fait de grandes annonces pour encourager les producteurs. La mobilisation des moyens financiers nécessaires pour l'opérationnalisation du programme spécial de promotion de certaines productions céréalières, riz, maïs, blé, pommes de terre, en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La poursuite cette année de subventions en faveur des producteurs de céréales et de coton, des éleveurs et des pisciculteurs pour améliorer leur rendement et leur productivité et leur production. J'ai décidé de faire prendre en charge par l'État les crédits intra des producteurs de coton sur les superficies de coton perdues suite à l'attaque des acides et les inondations au titre de la campagne 2022-2023. Un montant de 9 milliards 900 millions 38 774 839 francs CFA. De fixer le prix subventionné de l'engrais minéral à 14 000 francs CFA par sac de 50 kg.
et celui de l'engrais organique à 3 000 francs CFA par sac de 50 kg. De fixer le prix d'achat de base du coton graine premier choix aux producteurs à 295 francs CFA par kilogramme. De maintenir l'affectation de 10% de la production de graines de coton aux éleveurs agréés pour l'alimentation du bétail et des bœufs de labour. Des programmes pour le cheptel, la pisciculture aussi sera développée avec les équipements pour les producteurs afin de développer ce sous-secteur pour qu'il soit plus rentable. Ainsi, en raison de son impact très significatif sur notre élevage, la même opération sera reconduite même si la première expérience a connu quelques difficultés dont je recommande d'ailleurs l'évaluation. À cette occasion, j'invite les ministères concernés et la CMDT à nous proposer un nouveau mode opératoire plus simple de gestion dans les meilleurs délais pour la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Et j'invite le ministre du Développement rural à poursuivre les réformes engagées en matière de suivi de la distribution des intrants agricoles pour l'assainissement du système. Je l'encourage à poursuivre également la promotion et l'utilisation des engrais organiques par l'intensification et le développement des filières agricoles, par la mise en place des organisations interprofessionnelles fortes, représentatives et ouvertes sur les marchés. La poursuite et la création des pôles de développement économique ou agropoles pour une véritable transformation de l'agriculture afin de faire profiter aux populations les avantages liés à la création d'emplois, l'amélioration des revenus et des conditions de vie des femmes et des jeunes en milieu rural. Un discours qui rassure non seulement en termes de directives, mais aussi et surtout de grandes décisions pour booster les productions agricoles, socle de la souveraineté. Pour la campagne 2023-2024, les acteurs tablent sur une production agricole de plus de 10 092 000 tonnes. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a tenu une rencontre d'information avec les partenaires techniques et financiers sur l'organisation de la 24e édition de la quinzaine de l'environnement qui se tient d'ailleurs depuis le 5 et continue jusqu'au 17 juin à Koutiala. L'objectif de la quinzaine de l'environnement est de développer un cadre de partenariat environnemental avec toutes les catégories d'acteurs pour un changement de comportement positif en faveur de l'environnement. Le reportage de Agibou Koulibaly. C'est la capitale de l'or blanc qui accueille cette année la 24e édition de la quinzaine de l'environnement. L'activité s'articule autour de deux thèmes. Le premier est dédié à la journée mondiale de l'environnement prévue pour le 5 juin prochain et des solutions durables pour la pollution plastique. Et le deuxième consacré à la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, 17 juin, est Femmes, sa terre, ses droits. Il est donc nécessaire d'informer les acteurs de l'environnement ainsi que les partenaires techniques et financiers sur le bien fondé de cette édition. Pour la quinzaine de l'environnement, il y a plusieurs activités qui sont prévues. Parce que vous savez, c'est un espace d'échange, un espace de formation, un espace d'éducation et un espace d'information. Donc il y a beaucoup de débats qui vont être organisés autour des thématiques qui sont retenues, qui sont entre autres sur la pollution, sur les sachets plastiques, sur les droits de la femme dans le cadre effectivement de la lutte contre la sécheresse et la désertification, les problématiques liées au foncier. Chaque année, le programme des Nations Unies pour l'environnement choisit un thème pour la Journée mondiale de l'environnement. Le secrétariat exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse choisit un thème pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Ces thèmes traduisent la volonté de la communauté internationale d'accorder une attention particulière aux questions d'actualité en raison des défis et enjeux planétaires. Ces deux journées constituent une occasion pour le gouvernement, les entreprises et la société civile de promouvoir des politiques et des actions de protection de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie. C'est aussi le lieu de mobiliser la population au niveau mondial, régional et national pour mettre en avant les initiatives novatrices et de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux dans l'optique de préserver la planète Terre
pour les générations futures. Les épreuves du brevet de technicien ont débuté hier au Mali et les épreuves ont été lancées par le ministre de l'Éducation. Le gouverneur du district de Bamako lui a donné le top départ au centre du lycée Banassou de Bamako. Tout se passe bien selon notre équipe de reportage dirigée par Awa Adaman Koulibaly. On regarde. Bamako s'est réveillé sous un ciel nuageux ce lundi. Pour profiter de ce beau temps, il ne fallait pas être en classe de brevet de technicien. Au centre Banassou de Dravela, les candidats s'apprêtent à entamer les épreuves. Je suis confiant par rapport à ces examens, je sais que ça va bien se passer. Je me sens un peu effrayée car c'est ma première fois de passer l'examen. J'aimerais bien que les épreuves soient à ma porte. 8 heures, c'est l'heure affichée. L'enveloppe contenant les sujets ouverts, l'épreuve du français peut commencer. L'administrateur civil donne des messages viatiques. Un examen, c'est toujours l'évaluation de ce qu'on a appris au cours d'un moment donné. Et cette année, nous avons eu la chance de passer une année scolaire normale. Et je n'en doute pas que les candidats sauront s'en sortir. Je les invite à être concentrés et à compter sur leurs propres efforts pour passer un très bon examen. Pour le moment, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de l'examen, avec un accent particulier sur le règlement régissant les examens de concours. Chacun pendant l'année scolaire déjà sait ce qu'il y a lieu de faire pendant les examens. Les sacs d'abord n'entrent pas dans le centre. Les téléphones portables également n'entrent pas. Donc les candidats ils sont fouillés dès l'entrée de la salle. Et aux représentants du gouverneur d'aborder dans le même sens. Les différentes règles qui ont été fixées pour régir les examens de fin d'année sont respectées ici. Le froid et la construction métallique sont les deux filières de spécialisation des 325 candidats du centre Banassou. Ils ont 5 jours pour les épreuves théoriques, suivies des épreuves pratiques qui commencent le 12 juin prochain. Même son de cloche dans les régions de Sikasso, Ségou et San. Les épreuves ont été lancées par les chefs de l'exécutif qui ont par la suite rassuré du bon démarrage des épreuves dans certains centres et par la suite prodigué des conseils concernant le respect strict de la police des examens. Les explications de nos correspondants régionaux Moussokoro Sérémé, Fousseni Samake et Drissa Kone. C'est au lycée Monseigneur Didier de Monclos de Sikasso que la chef de l'exécutif régional procède à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de comptabilité. Direction ensuite le groupe scolaire Omar Keleti Liberté. Ces candidats visent les postes de techniciens en bâtiment, d'électromécaniciens, de géologues et de secrétaires, entre autres. Nous avons remarqué que toutes les consignes données sont respectées. Les épreuves ont commencé normalement comme indiqué. Le conseil qu'on a donné aux élèves, aux candidats, c'est de rester serein et de ne pas faire de fraude ni de tentative de fraude. Pour cette session de juin 2023, ils sont au total 4316 candidats des filières tertiaires et industrielles à se présenter, dont 1927 filles réparties entre 11 centres au compte de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Le dispositif est fin prêt. Alors donc, ce que nous avons demandé, c'est que les enfants sachent vraiment que ces examens, ils l'ont préparé depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont fin prêts pour pouvoir les aborder. Cette année, nous n'avons pas connu de perturbations. Après avoir constaté que les conditions sont réunies pour le bon démarrage des épreuves de BT1 et BT2, que le gouverneur de la région a ouvert l'enveloppe de la première épreuve au centre CETI de Ségou. Ils sont 3095 candidats, dont 1528 filles, en lice pour les BT1 et BT2 dans la région de Ségou. Tout est fin prêt pour BT1 et BT2, tout est en ordre. Le dispositif tel qu'on vient de le constater est au point, il faut le dire. C'est de féliciter et remercier tous les partenaires de l'école qui ont permis de voir ces jours-là. Je voudrais également encourager les candidats, leur souhaiter bonne chance de la part des plus hautes autorités de la transition. Je leur ai demandé aussi de faire chacun ce qui le concerne, un travail propre, qui seul paye, d'éviter tout cas de fraude. La fraude n'honore personne. Ces examens de BT se tiennent après une année scolaire moins perturbée. Les programmes ont été entièrement exécutés dans tous les autres d'enseignement. L'année a été une année apaisée, normale. Je suppose que les conditions ont été réunies pour qu'ils réussissent. Dans l'Académie d'enseignement de Ségou, les candidats en BT1 et BT2 sont répartis entre les centres d'examen de Konobougou, Markala, Ségou, Nyono et Siribala.
Ils sont au nombre de 1675 candidats, dont 820 filles réparties entre 7 centres dans l'Académie d'enseignement des Sangs. Avant l'arrivée des autorités au lycée public Yacouba Traoré, c'est la lecture de la police de surveillance des examens. On est en train de dire aux candidats ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire et quel comportement ils doivent adopter avant de rentrer en classe et dans la salle aussi. À 8 heures, le démarrage des épreuves est donné par le gouverneur qui a ouvert l'enveloppe contenant la première épreuve de comptabilité BT1. À la sortie justement de ces tests-là, le problème éternel qui se pose, l'inadéquation entre l'emploi et la formation est déjà résolu. Sur le terrain déjà, ils sont suffisamment armés et je vous invite à cet effet-là à aller voir en pratique. Vous allez vous rendre compte que ce problème est déjà résolu. Donc c'est vraiment un programme plus vaste que le CAP. Donc il ne faut pas gâcher cette dernière chance en essayant de donner un coup à gauche ou à droite qui peut gâcher carrément l'année scolaire. Faites un travail personnel, ce qui se trouve dans la tête, c'est ce que vous avez. Ça, c'est votre chance. Mettez ça sur papier et quand vous allez réussir, vous serez fiers parce que vous savez que vous n'avez demandé ni à Paul ni à Brahma. Du lycée Yacouba Traoré, la délégation s'est rendue à l'IFP où les mêmes conseils sont prodigués. Les régions de Bougouni, Tombouctou et Nioro, à l'instar des autres régions, ont lancé également les épreuves du brevet de technicien. Les responsables de l'éducation et les autorités administratives se sont rendus dans les centres pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Abdul Karim Konaté, Najim Baba Sissé et Moussa Diakité sont nos correspondants régionaux. C'est dans la salle 1 du centre du lycée Khalil Fofana de Bougouni que le directeur de cabinet du gouvernorat de la région de Bougouni, accompagné d'une forte délégation, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe de la spécialité dessin bâtiment de l'examen du brevet de technicien 1 et 2 session du juin 2023. Contenant l'épreuve de français, ils sont au total 984 candidats au BT1 et 146 candidats au BT2, répartis entre les 5 centres de l'Académie d'enseignement de Bougouni. C'est le lieu pour moi de féliciter les différents acteurs de l'éducation d'abord pour le déroulement même de l'année scolaire et également pour cette bonne organisation. Au cours de cette visite, nous avons rappelé les principes édictés par les hautes autorités qui est de tout faire pour avoir des examens propres. Après cette étape, la délégation a visité quelques salles pour voir l'état de morale des candidats et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le constat est bon. Nous voyons aussi que nous avons remarqué avec allégresse que les enfants aussi sont détendus. Cela présage quand même de très bons résultats. C'est parti pour le démarrage du brevet de technicien BT1, BT2 dans la région de Tombouctou. Le gouverneur Bakoun Kanté, accompagné d'une forte délégation, ouvre la première enveloppe contenant les premières épreuves. Il termine la remise des sujets par son constat par rapport à l'organisation. On constate que tout se passe normalement. C'est l'occasion pour nous de remercier les autorités de la transition à travers le ministère de l'Éducation nationale pour les efforts déployés pour que les différents examens de fin d'année scolaire puissent se dérouler normalement. Aussi, c'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble des acteurs de l'éducation de la région. Chacun de son côté a mouillé les maillots pour que, en appui bien entendu aux efforts du gouvernement, ces examens puissent se dérouler dans de meilleures conditions. Au titre de cette session de 2023, 538 candidats prennent part aux examens du BT dans la région de Tombouctou, qui accueille à la fois les candidats de Tombouctou, Taoudeni et de Gourmararous. Total des candidats, 538, dont 274 filles. Donc nous avons 22 salles pour 2 centres. Donc 5 salles au niveau de l'IFP de Diré et 17 pour le CEFAB. Donc toutes les conditions sont réunies. Le BT se déroule normalement dans le centre de Diré, avec les dispositifs sécuritaires bien en place. Le lancement s'est achevé par la traditionnelle montée des couleurs à la place de l'indépendance. Le cadre a regroupé l'ensemble des services techniques et les autorités politico-administratives. Les épreuves écrites des examens de brevet de technicien BT1 et BT2 ont bien démarré ce lundi 5 juin sur toute l'étendue de la région de Nioro. Ils sont cette année 251 candidats, dont 211 réguliers et 40 candidats libres, comprenant 176 garçons et 75 filles, toutes filières confondues,
répartis entre 16 salles dans 2 centres d'examen à répondre présent aux appels des surveillants. Le gouverneur de la région, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu dans les centres pour s'enquérir du démarrage et pour procéder à l'ouverture de la première enveloppe. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que jusque-là, les examens se suivent et se passent pratiquement dans les meilleures conditions. Donc tout cela montre qu'il y a une synergie d'action, que tous les acteurs jouent leur partition. Tout s'est passé normalement sans incident majeur, à la grande satisfaction des visiteurs. Je suis ravi que parmi ces candidats, il y a des candidates déterminées à réussir et à jouer aux côtés des hommes leur partition à bâtir ce Mali courant. Fin de la formation des partis politiques et de la société civile par le NDI. 50 femmes potentielles candidates aux élections locales ont été édifiées durant 3 jours sur des modules dont les enjeux des élections et la préparation de la campagne. Moustapha Doumbia et Amadou Dolo depuis Sikasso. L'objectif de cette session est de renforcer les capacités techniques et politiques des femmes potentielles candidates aux élections locales. 50 femmes de 10 partis politiques et de la société civile formées pendant 3 jours par le NDI. Tout au long de cette formation, plusieurs thématiques ont été abordées, parmi lesquelles on note les enjeux des élections législatives et locales pour les femmes, le cadre légal des élections, la préparation personnelle, la préparation de votre candidature et de votre investiture au sein de vos partis politiques. Le positionnement des femmes sur les listes électorales et les éléments déterminants pour la carrière politique sont d'autres modules partagés avec les femmes potentielles candidates de Sikasso. L'organisation de la session est saluée par l'exécutif régional et par les responsables des partis politiques. Si nos femmes, nos mamans, nos sœurs sont bien outillées, je pense que c'est le développement du Mali qui est assuré. Nous, en tant que parti politique, nous vous remercions parce que vous avez enlevé une grosse épine de notre pied. Les objectifs fixés ont été atteints, à savoir soutenir la participation des femmes aux processus électoraux, aux réformes politiques et institutionnelles, consolider la paix et la démocratie au Mali, contribuer certainement à la vision et aux objectifs du gouvernement visant à renforcer un espace démocratique fort et sensible aux intérêts et au bien-être du pays. À noter que la formation des femmes des partis politiques et de la société civile est organisée en partenariat avec les réseaux des femmes africaines ministres et parlementaires et les réseaux des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Le terrain municipal Djouba Diarra de Koulikoro a vibré au rythme de la 7e édition du Festival international du Méguétan. Le thème retenu cette année est rôle et place de la culture dans la refondation du Mali. Il est inscrit au programme de ce festival des conférences, des spectacles, des visites touristiques et des foires d'exposition. Djema Moussa Konaté pour plus de détails. Rôle et place de la culture dans la refondation du Mali, c'est le thème retenu pour cette 7e édition du Festival international Méguétan. Pendant 3 jours, les acteurs de l'art et de la culture tenteront d'en débattre. À travers ce thème, les organisateurs veulent faire comprendre à la population le rôle de la culture face à la résilience. On est fiers de cette culture et on est fiers de montrer que nous pouvons résister malgré qu'il y a la crise. Et on ne doit pas tout laisser parce qu'il y a la crise. Donc à Koulikoro ici, c'est ce que nous avons compris. Pendant les 2 jours, tout Koulikoro sera au stade Djouba Diarra pour découvrir les masques et les marionnettes programmés pour cette 7e édition. Ce festival est une grande fierté pour la région de Koulikoro car elle vise, n'a pas douté, à promouvoir l'art de la marionnette de façon générale et spécifiquement de faire connaître au monde l'évolution des marionnettes et masques du centre de Koulikoro.
Les festivaliers ont salué la tenue régulière de ce festival. Selon eux, au-delà d'être un facteur de brassage culturel et économique, il est aussi considéré comme un espace d'éducation de la jeune génération. Les autorités doivent vraiment promouvoir les festivals qui vont vraiment, pour moi, amener la paix dans ce pays. Ça amène le brassage entre les cultures, en même temps entre les populations. Ce festival-là, comme j'ai dit, c'est pour permettre de ne pas oublier nos mœurs et coutumes. Parce que ce que nous faisons à Koulikoro ici, peut-être les enfants qui sont nés après nous, à travers ces festivités, les manifestations qui sortent, permettront à nos enfants de connaître leurs racines. La 7e édition du Festival international Méguétan a été très riche en musique du terroir. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.